Et salut à tous, c'est Croissance, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur la chaîne. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo critique sur des films, mais pas comme la plupart des personnes qui font une vidéo et une critique sur un film. Mais là dans cette vidéo il y aura 10 critiques sur 10 films différents. Attention, c'est une exclusivité sur la chaîne, donc ça peut être vraiment de tout n'importe quoi comme film, hein. Ça peut être des films d'horreur, de comédie, d'action, science-fiction, vraiment de tout. Bon, ça sera principalement de l'horreur parce que c'est principalement ce que je regarde, mais ça peut être vraiment de tout. Ça peut être des films aussi en Blu-ray ou en DVD, hein, ça dépend. Parce que là, c'est des critiques sur 10 films que j'ai vus dernièrement. Il y a environ 3 semaines, je dirais à peu près 3-4 semaines maintenant, je pense. Donc c'est pas frais dans ma tête, mais j'ai quand même voulu en parler des 10 films. J'en ai vu depuis, donc je pense que j'en ferai d'autres vidéos par la suite comme ça. Donc je pense que ça va être intéressant à faire. Donc dites-moi dans les commentaires vos avis sur les différents films que je présente, si vous les avez vus évidemment. Et je mettrai juste ici d'ailleurs donc un sondage pour vous demander si vous voulez d'autres vidéos de ce type sur la chaîne. Donc il y aura tout simplement la réponse oui ou non. Ou quoique peut-être qu'il n'y aura pas de sondage parce que je sais que prochainement YouTube va supprimer les sondages sur les vidéos, les sondages comme je fais habituellement, ce qui est dommage malheureusement, mais malheureusement c'est comme ça. Donc s'il n'y a pas de sondage, dites-le dans les commentaires, donc voilà, vous verrez bien s'il y a un sondage ou pas. S'il n'y a pas de sondage, c'est que YouTube a supprimé cette fonctionnalité, ce qui est vraiment dommage, enfin bref. Donc j'ai commencé par vous présenter le film que j'aime le moins entre les 10. Et après, ça va être de plus en plus haut dans ma liste. Donc le dernier film que je vais montrer, c'est celui que j'ai le plus aimé. Et le premier que je vais montrer, c'est celui que j'ai le moins aimé. Bon, je vais pas en parler 10 heures sur chaque film, hein. Je vais parler quelques minutes sur chaque film. Pas plus, hein. Je donne mon avis un peu en gros, hein. C'est pas non plus une analyse approfondie sur chaque film. Il y a 10 films, donc faut pas non plus qu'à vidéo dire 10 ans. Et à la fin de chaque critique sur chaque film, je mettrai une note sur 5. Un peu comme ce que fait sur Allociné. Donc j'espère que vous avez tout compris ce que je voulais vous dire. Donc je voulais aussi vous remercier en passant pour l'accueil de ma dernière vidéo, qui était un peu mon retour entre guillemets sur la chaîne, hein, que je n'ai pas encore répondu à tous les commentaires, qu'à une petite partie, un tiers je pense. Donc voilà, j'ai encore mes mauvaises habitudes où je suis très en retard au niveau des commentaires, mais bon, ne vous inquiétez pas, comme vous le savez, je suis très long, mais j'y réponds toujours. Enfin bref, c'est parti pour les critiques sur les 10 films. C'est parti, let's go! Comme vous l'avez compris, je vais commencer par vous montrer le film que j'ai le moins aimé entre les 10. Alors je vous le dis direct, hein, mais je pense que c'est à peu près acquis pour tout le monde. Évidemment, ce sont mes avis sur les films, c'est totalement subjectif. Donc s'il y a des films que j'ai aimés, que vous n'avez pas aimés, ou des films que je n'ai pas aimés et que vous avez aimés, pas besoin de mettre un pouce rouge, de m'insulter dans les commentaires. Vous mettez tout simplement en commentaire ce que vous pensez des différents films. Je dis ça parce que le premier film que je vais montrer, c'est un film qui est assez connu maintenant, hein, qui est un film d'horreur qui est devenu culte par le temps. Et bon, j'ai aimé le film, hein, je vous le dis directement, j'ai aimé le film, mais c'est vrai qu'il m'a quand même pas mal déçu, c'est pour ça que c'est le film que j'ai le moins aimé entre les 10. C'est le film Hellraiser, le pacte de Clive Barkers. Clive Barkers qui est un écrivain et aussi réalisateur, qui est un peu moins connu que Stephen King, mais sinon c'est à peu près la même chose. Donc Hellraiser, donc en Blu-ray, j'ai aussi le 3 en Blu-ray. J'ai aussi d'autres Hellraiser en DVD qu'il faudra que je regarde. Parce que même si celui-là m'a un peu déçu, j'ai quand même bien aimé, donc il faudra que je regarde les suites. Donc Hellraiser, déjà pourquoi je n'ai pas... j'étais déçu par le film, pourquoi j'étais déçu? Principalement parce qu'en fait les Cénobites, qui sont une race de monstres, ou en fait Pinhead, qui est ce personnage qui est le chef des Cénobites, pour moi c'était l'élément central, hein, de ces films. En fait dans le film, vous verrez si vous l'avez pas vu, en fait on les voit pas beaucoup. À part vers la fin, où ils apparaissent quand même pas mal, mais sinon avant ils ont quelques petites apparitions par-ci par-là, mais vraiment pas grand-chose. Sinon effets spéciaux, bon c'est très bien. Le film aussi en général a un peu vieilli, hein, au niveau des personnages, au niveau un peu d'histoire, c'est un peu vieilli. Mais voilà, après bon, dans sa globalité, je l'ai plutôt bien aimé, mais il m'a quand même pas mal déçu. C'est pour ça que je lui mettrai une note de 3 sur 5. Ce qui est un peu plus de la moyenne. Donc ça reste bon, mais sans plus pour moi. Nous passons ensuite à un film qui n'a rien à voir, hein, carrément, car c'est le film Lucy, Lucy de Luc Besson, avec Scarlett Johansson qui joue Lucy, et Morgan Freeman notamment. Donc en gros l'histoire de Lucy, déjà ça se passe, la moitié du film se passe à Paris, en France du coup, donc ça c'est plutôt cool. Enfin bref, donc du coup le scénario, en gros donc c'est l'histoire de Lucy qui est une femme totalement ordinaire, qui à cause de son copain qu'elle a rencontré il y a genre 2 semaines, va avoir des gros ennuis, car en fait des hommes asiatiques
une sorte de mafia en fait, vont mettre dans le corps de Lucie de la drogue. Il va y avoir des sachets de drogue dans son corps, une drogue qui était jusqu'alors totalement inconnue. Il y a en fait des sachets dans son corps vont se déchirer et toute la drogue va s'immiscer dans tout son corps. Et ce qui fait qu'elle va avoir des pouvoirs de plus en plus forts. Et donc, de toute façon, c'est marqué juste là. Après, je crois que la phrase n'est pas vraie, mais bon, enfin bref, il y a marqué, donc on utilise en moyenne 10% de nos capacités cérébrales. Elle est à 100%. Parce que grâce à cette drogue, Lucie, au fil des jours, va réussir à utiliser 100% de son cerveau. Après, pour moi, le gros défaut de ce film, c'est que je trouve qu'il est too much. Vraiment, il en fait beaucoup trop. C'est vraiment des pouvoirs vraiment surréalistes et c'est plutôt bien par d'une certaine mesure. Mais moi, je trouvais que le film en faisait quand même beaucoup trop au niveau de ses pouvoirs. Elle était complètement cheatée, Lucie, et complètement cheatée à 100%. On dirait qu'elle utilisait des cheat codes dans le jeu carrément, dans le film, parce que vraiment elle a des pouvoirs mais de ouf, mais vraiment de ouf. Et c'est un peu ce qui m'a vraiment, c'est pour moi le gros défaut du film. Après bon, les acteurs sont bien, voilà, Scarlett Johansson, Morgan Freeman joue très bien. Après il y a des bonnes scènes d'action, ça pète bien, voilà. Après c'est un film qui prend pas la tête, donc ça voilà, c'est bien en général. Après c'est vrai que pour moi le gros défaut, comme je vous l'ai dit, c'est que le film en fait beaucoup trop autour des pouvoirs de Lucie. Donc du coup, ce film, je lui mettrais 3,5 sur 5. Ce qui est une bonne note, hein, voilà, sans plus. Un peu mieux que le 3 sur 5 de Hellraiser. Voilà, pour moi, le film est quand même pas mal, hein, vraiment pas mal. Je sais qu'il fait quand même beaucoup critiquer, mais moi j'ai quand même bien aimé. Mais dommage qu'il en fait un peu trop tout de même. Nous passons maintenant à un autre film qui est vraiment cool aussi également, avec encore une actrice principale. C'est Alberi. Donc là, ça se passe pas du tout en France, à Paris. C'est pas fait par Luc Besson, il y a pas Scarlett Johansson, il y a pas Morgan Freeman, mais il y a Alberi, une actrice que j'aime bien. Alberi, c'est une bonne actrice, j'aime bien. Bon, qui a joué dans Catwoman, mais bon, ça, on va oublier. Donc le film, c'est Kidnapped. Alberi, elle est avec son fils. En fait, Alberi, elle est divorcée, en cours de divorce, en fait. Et en fait, elle va aller avec son fils dans un parc d'attractions. À un moment, en fait, son téléphone va sonner, donc elle va répondre au téléphone. C'est son avocat qui l'appelle à propos de son divorce, et du coup elle va avoir 30 secondes d'inattention. Et donc quand elle va retrouver son fils, il va avoir complètement disparu, donc elle va le chercher paniqué dans tout le parc d'attractions, et elle va le retrouver en train de se faire kidnapper du coup par une femme qui va l'emmener dans sa voiture, dans la voiture de la femme. Et du coup elle, avec sa voiture à elle, va du coup va poursuivre la voiture de la femme et de l'homme, parce que c'est un couple qui a kidnappé l'enfant. Et voilà, donc les 2 tiers du film se passent dans... c'est une course-poursuite. Hein. Les 2 tiers du film, c'est une course-poursuite entre Alberi et le couple qui a kidnappé l'enfant. Et puis Alberi qui, évidemment, veut retrouver son petit garçon. Et c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai bien aimé. C'est simple. Ouais, c'est simple. Pareil, comme Lucie, ça se prend pas la tête. Il y a des bonnes scènes de course-poursuite, d'action. À part le début et la fin du film où c'est pas en course-poursuite, où c'est plus en bagnole. Voilà, sinon les 2 tiers ça se passe en bagnole, et c'est vrai que c'est pas mal, il y a des bonnes scènes, Alberi joue pas mal, vraiment très bien, et c'est un bon film, moi j'ai bien aimé, vraiment c'est un film que je vous conseille. Je lui mettrais 3,5 sur 5, parce que bon c'est pas non plus, le scénario n'a rien d'exceptionnel, c'est très simple, mais c'est bien fait, c'est simple et bien fait, donc je lui mets 3,5 sur 5 à ce Kidnapped, que je vous conseille vraiment. Nous passons maintenant à un thriller psychologique avec le film Black Swan, avec notamment Nathalie Portman, Mila Kunis et aussi Vincent Cassel. Et oui, Vincent Cassel, l'acteur français, joue dans ce film. Donc Black Swan qui veut dire cygne noir. Et c'est un film de Darren Aronofsky, qui avait fait Requiem for a Dream et le film Pi. Et Black Swan, ça parle de quoi? Et c'est tout simplement Nathalie Portman qui veut avoir... en fait, elle est dans un troupe de ballet. Et elle va avoir le premier rôle pour la pièce Le Lac des Cygnes. Et donc elle va tout faire, vraiment tout faire pour l'avoir. Et donc elle va réussir à un moment à l'avoir. Et à un moment il y a Mila Kunis qui va débarquer du coup dans cette troupe de ballet. Et elle va lui mettre des bâtons dans les roues. Mila Kunis va mettre des bâtons dans les roues à Nathalie Portman. Et en fait Vincent Cassel joue le rôle du chef en gros, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà, du directeur de la troupe de ballet, et c'est lui qui décide qui va jouer quel rôle, etc. Et entre Vincent Cassel et Nathalie Portman, il y a une relation assez étrange, assez ambiguë, j'ai envie de dire ambiguë, voilà, c'est le terme. Et avec Mila Kunis aussi, qui va se rajouter un peu plus tard dans le film. Et le film est vraiment pas mal, et pas, je m'attendais à un peu mieux quand même, je m'attendais à mieux, parce que j'avais entendu vraiment des
des gens qui disaient que c'était un chef-d'œuvre, etc. C'est un très bon film, mais je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Il y a de la psychologie dans le film, un peu de thriller, un peu parce que bon, on essaie de savoir qu'est-ce qui est vrai et qui n'est pas vrai. Et voilà, c'est pas mal. Donc je mettrai à ce film un bon 4 sur 5. Voilà, 4 sur 5, c'est quand même une très bonne note pour le film Black Swan. On passe maintenant à un film de John Carpenter, un film qui date de 1988. Je me suis dit, tiens bon, John Carpenter, je pense que je vais beaucoup aimer. Et effectivement, ça a été le cas avec ce Invasion Los Angeles. Donc pour moi, je vais tout de suite commencer par les deux défauts du film. Alors, défaut numéro 1, déjà, je trouve qu'il met un petit peu de temps à se mettre en place. Et défaut numéro 2, la scène de bagarre entre les deux persos principaux. Pour ceux qui auront vu le film, comprendront de ce que je veux dire. Mais la scène de bagarre, je trouvais qu'elle était quand même un peu trop longue à mon goût. Elle durait plusieurs minutes et je trouvais qu'à la fin, c'était quand même un peu trop long. Mais sinon, à part ça, c'était quand même du très très bon. Donc, comme on le voit sur la jaquette, donc où il va, voilà, des lunettes puis des extraterrestres. Dès qu'il met des lunettes, quand il croise un être humain, et bien des fois il voit que c'est en réalité un extraterrestre. Et des fois il voit aussi, par exemple dans des publicités, quand il met les lunettes, il voit des messages de propagande en fait. Et ça c'est, moi ça j'ai beaucoup aimé dans le scénario, très original et très prenant, vraiment, très bon aussi. Et donc ils vont essayer tout simplement, les deux vont essayer de booter les extraterrestres hors de la Terre, vont essayer de tout faire pour les arrêter. Parce que les extraterrestres, ils contrôlent tout, bon, à niveau politique, policier, banque, voilà, ils contrôlent tout le monde ou presque. Pas mon préféré, parce que j'ai préféré comme The Thing, mais il est quand même très très bon. Même si je lui mettrais que un 4 sur 5, voilà, un bon 4 sur 5 aussi. C'est une très bonne note. J'irai pas au-dessus, parce que voilà, il y a quand même quelques petits défauts, il a quand même un peu vieilli, mais voilà, un 4 sur 5, c'est quand même une bonne note pour ce film, le Invasion Los Angeles. Nous passons maintenant à un thriller policier, ouais, un policier thriller policier. Quand j'ai présenté ce film en vidéo achat, tout le monde m'a dit dans les commentaires, tout le monde m'a dit c'est un excellent film, c'est un chef-d'œuvre. C'est vrai que le film est très bon, mais je dirais pas non plus que c'est un chef-d'œuvre, mais il est quand même très très bon. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Donc c'est le film Mystic River de Clint Eastwood, avec notamment Kevin Bacon, Tim Robbins et Sean Payne. Donc l'histoire, c'est trois amis d'enfance où en fait, quand ils étaient petits, il y avait l'un des trois qui s'est fait kidnapper par des gens, où il s'était fait séquestrer. Il a réussi à se libérer, mais évidemment, il avait gardé des séquelles au niveau psychologique. Et donc il y en a un qui est devenu policier, ou plutôt enquêteur. Il y en a un qui est devenu, je sais plus trop quoi. Et puis il y en a un autre qui est devenu gérant dans un magasin, en gros. Et donc lui qui est devenu gérant dans le magasin, en fait, il a une fille. Sa fille va se faire tuer dans le film. C'est pas un spoil, parce qu'on le sait à peu près vers le début du film. Elle se fait tuer sa fille. Et donc évidemment, il va y avoir une enquête, savoir qui a tué la fille, qui est derrière tout ça. Et il va y avoir des gros soupçons sur celui qui avait gardé des séquelles psychologiques. Le film s'appuie vraiment là-dessus. Et donc voilà, est-ce que c'est vraiment lui qui a tué la fille de son ancien ami d'enfance, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Voilà, le film va se baser là-dessus. J'ai bien aimé, mais je ne mettrai pas une note maximale, mais je vais mettre que 4, mais un très très bon 4 sur 5. Voilà. Entre Invasion Los Angeles et Black Swan, où j'ai mis aussi 4 sur 5, mon préféré c'est le Mystic River. Donc on passe maintenant à un film que j'avais déjà vu, c'est le seul entre les 10 que j'avais déjà vu et du coup que j'ai revu là récemment en Blu-ray. Alors c'est le film Little Miss Sunshine. Donc c'est un film bon, familial, il y a pas de violence, pas du tout, c'est un film pour grand public. Donc c'est l'histoire d'une famille où il y a une sœur, il y a un fils, il y a un oncle. En fait c'est un oncle, une fille, un fils, et puis les parents et le grand-père qui vont ils sont du coup 6, vont faire un sorte de road trip pour aller au concours de beauté qui s'appelle Little Miss Sunshine. Car la plus jeune, la petite fille, a gagné du coup le droit d'y participer. Et pour elle, c'est son rêve, c'était son rêve depuis longtemps. Et donc la famille vont tout faire pour du coup lui emmener en caravane, voilà, comme le van, en fait, plutôt un van. Et voilà, ce film est excellent, voilà, très touchant, la famille est touchante, voilà, c'est un film que je vous conseille à 100%. Je lui mettrai un bon 4,5 sur 5. Pas la note maximum, mais 4,5 c'est quand même une très bonne note. Voilà, le Little Miss Sunshine, que je vous conseille. Si vous aimez un peu les films familiaux, avec un très bon scénar, avec quand même des petites péripéties, des malheurs aussi, des malheurs qui va arriver à cette famille, je vous le conseille, vraiment. Après, il n'y a pas d'action, faut pas s'attendre de l'action, mais c'est très bon. Et aussi, il y a de la comédie aussi dans le film également.
On passe maintenant à un film d'horreur, c'est le dernier film d'horreur de la vidéo. Et je m'attendais pas à grand chose avant de voir ce film, je m'attendais à un film qui est bon mais sans plus. Et quand je l'ai vu, je trouvais quand même très très bon, même excellent. Et je m'attendais pas à ça, vraiment. C'est le Wishmaster. Et sinon c'est un film de Robert Kurtzman, donc édité par ESC. Et c'est un très 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 bon film, les Wishmaster. Le premier du moins, c'est un excellent film, j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas à ça. Il y a notamment en acteur, il y a Tony Todd, qu'on voit pas beaucoup, hein. On voit genre 3-4 minutes, après bon, on le voit plus. Il y a Kane Hodder qui jouait Jason dans certains Vendredi 13, qu'on pareil, on le voit pas longtemps, on le voit 5 minutes à peine. Et par contre, il y a Robert Englund qui joue les Freddy. Et contre lui, on le voit quand même beaucoup de fois, hein. C'est un acteur assez, c'est un perso dans le film assez important, le Robert Englund. Et ça, c'était assez cool de le voir, Robert Englund, dans ce film. Je ne savais pas trop à ça non plus. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est déjà les effets spéciaux, qui sont quand même assez bons. Il y a quand même beaucoup de très bonnes idées dans le film, vraiment. Et le scénario était vraiment pas mal. Avec en gros, c'est un djinn, donc c'est pas le vêtement, évidemment. Les djinns, c'est des génies maléfiques, en gros. Et donc ce djinn-là veut... en fait, son but, c'est faire réaliser 3 vœux à une seule et même personne, parce qu'au bout du 3e vœu, il pourra, le djinn, avoir des forces incommensurables et faire arriver sur Terre des forces démoniaques, etc., prendre le contrôle de la Terre. Donc il va essayer de faire ça durant le film. Donc il va pas y arriver, hein, spoil, il va pas y arriver. Mais c'était son but durant tout le film. Et c'était vraiment cool, hein. Voilà, Wishmaster, un bon film, vraiment. Je sais pas si le 2 est aussi bon, je ne pense pas. Mais je les ai en DVD, hein. Le 2, 3, 4, je les ai en DVD. Il faudra que je regarde ça par la suite, voir s'ils sont bien ou pas. Même si je pense que ce sera bien moins bon que ce premier Wishmaster. Donc voilà, celui-là est très très bon. Je lui mettrai quand même un 4,5 sur 5. Voilà. Une bonne note. Même une très bonne note. On passe maintenant à l'avant-dernier film, qui est un film de comédie science-fiction avec Simon Pegg et Nick Frost. Non, ce n'est pas Hot Fuzz. Non, ce n'est pas Shaun of the Dead. C'est Le Dernier Pub avant la fin du monde. Film qui fait partie de la trilogie Cornetto, hein, pour ceux qui connaissent. Hot Fuzz, je l'ai pas vu, mais je l'ai en Blu-ray. Shaun of the Dead, je l'ai vu, un très très bon film de comédie avec des zombies. Mais je pense sincèrement que j'ai une petite préférence pour Le Dernier Pub avant la fin du monde, ce que j'ai trouvé vraiment, pareil, excellent niveau comédie. Niveau scénar, en gros, c'est 5 anciens amis d'enfance qui vont se retrouver dans leur ancienne ville natale pour faire le tour des 12 pubs de leur ville. Et du coup, le premier tiers de film, tout se passe très bien. Voilà, ils se sont regroupés, ils font le tour des pubs, le 1, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Ça se passe très bien. Bon, il y a des petits clashs gentillés, c'est assez drôle, c'est bien. Voilà. Les acteurs jouent très bien, voilà, c'est très drôle. On passe un très bon moment. Mais en fait, pas du tout, parce qu'à la fin du premier tiers, je dirais, ça se passe, c'est pas en cacahuète. En gros, des extraterrestres se sont emparés de la ville, sont pris la forme des humains de la ville. Mais vraiment, c'est un film que je conseille. Si vous aimez les films de comédie avec une touche de science-fiction, allez-y, hein, vraiment, c'est l'un des meilleurs. Vraiment, il est excellent. Je ne mettrai pas 5 sur 5 quand même. Je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu méchant peut-être, mais je ne mettrai pas 5 sur 5, mais 4,5 sur 5. Un très bon 4,5 sur 5. Shaun of the Dead, je pense que je mettrai la même note aussi. Hot Fuzz, j'ai pas encore vu, mais il faut que je fasse ça dardard, parce que vraiment, c'est des très bons films de comédie, hein. Shaun of the Dead et celui-là, je vous les conseille à fond. Nous passons maintenant directement au dernier film, et voilà, il est très bon, c'est un film de Martin Scorsese. Il y a Chloé Grace Moretz dedans, j'aime beaucoup cette actrice aussi. Le film se passe à Paris dans les années 30, peut-être que certains auront deviné quel film c'est. C'est le film Hugo Cabret. Voilà, il est excellent ce film, c'est un chef-d'œuvre, vraiment c'est un chef-d'œuvre. S'il y a un film entre les 10 que je devrais vous conseiller, c'est celui-là, le Hugo Cabret, avec l'histoire d'un garçon qui n'a pas eu de chance dans sa vie, parce que bon, il n'a pas connu sa mère. Son père est mort quand il était assez jeune, hein. Du coup, il va vivre en fait caché, reclué en fait dans une gare très très grande, hein. C'est pas une gare comme on connaîtrait maintenant, hein. C'est une gare où il y a des magasins, etc., etc. C'est vraiment une très grande gare. Et du coup, il va essayer de faire tout faire pour survivre, hein. Il va essayer de voler quelquefois des viennoiseries dans une boulangerie. Il va essayer de tout faire pour survivre, parce que personne ne sait qu'il est là. Et voilà, il faut bien qu'il trouve à manger, etc. Donc il va se faire poursuivre, traqué par un policier dans la gare avec son chien. Et il va croiser aussi, à un moment du film, du coup, un marchand de jouets, qui est celui-ci. Chloé Grace Moretz, c'est la petite fille, du coup, du marchand de jouets.
Et à un moment du film, du coup, ils vont découvrir, Chloé et Hugo, vont découvrir que du coup, ce personnage, du coup, son grand-père et puis du coup, marchand de jouets, est en réalité, et attention les yeux, c'est Georges Méliès. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Georges Méliès, c'est un ancien, il est décédé depuis, c'était un ancien réalisateur français qui a, c'était un peu un précurseur en fait dans les films fantastiques français en fait. Regardez sur Google Georges Méliès, mais c'était vraiment un nom du cinéma français, un grand réalisateur qui était très connu à l'époque, dans les années 30-40. Et en fait, dans le film, il était... personne ne savait que c'était lui, en fait, parce qu'il était considéré comme décédé à la guerre, en fait, dans le film. Et du coup, ils vont savoir que c'est lui, et lui, en fait, il ne veut plus entendre parler de son passé, pour de très bonnes raisons, je vais pas vous en dire plus. Et du coup, bah, ils vont essayer, les deux garçons, bah, les deux enfants, peut-être pas les deux garçons, mais les deux enfants vont essayer de tout faire pour lui faire redonner envie de voir ses anciens films, de lui remettre un peu de magie dans son cœur. Voilà, c'est un très beau film, vraiment un film très beau, une excellente histoire, des plans magnifiques. Là, je l'ai regardé en Blu-ray, c'est très très beau. Si vous aimez le cinéma, regardez ce film parce que ça parle beaucoup aussi du cinéma voilà, de l'époque, des années 30 de Georges Méliès, et c'est excellent. C'est un chef-d'œuvre. C'est pour ça que je mets un 5 sur 5 pour ce film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle est au final assez longue cette vidéo, alors je m'en excuse. Je m'excuse aussi si j'étais assez... si je m'allais un petit peu dans les pinceaux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, une vidéo plus longue que d'habitude, une vidéo qui diffère de d'habitude. J'espère vraiment qu'elle vous plaira, parce que ça m'a plu de vous parler de ce que je pense de certains films. Peut-être que 10 films c'est beaucoup trop, peut-être beaucoup trop long. Peut-être que à la prochaine fois je ferai peut-être 5 films, je pense que 5 sera peut-être mieux 5. Parce que 10 c'est un peu trop, je pense. Je verrai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous avez pensé des films aussi dans les commentaires. Donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et salut.